Messieurs, permettez-moi de vous parler franchement. Si vous avez plus de 60 ans et que vous devez vous lever 3, 4, voire 5 fois chaque nuit pour uriner, ce n'est pas simplement un symptôme désagréable. Votre prostate est déjà en train de diriger votre vie. Elle vous vole votre sommeil. Elle vous draine votre énergie. Et peu à peu, elle vous enlève la confiance que vous aviez encore en votre propre corps. Beaucoup d'hommes me disent en haut toujours la même chose. Je ne dors jamais plus de 2 heures d'affilée. Le jet urinaire est faible. Je n'ose presque plus voyager. Toute ma vie quotidienne tourne autour des toilettes. Ce qui rend cette situation encore plus difficile. C'est une erreur dangereuse. La plupart des hommes pensent que c'est naissant, que c'est simplement le vieillissement normal. On leur dit, vous devez vivre avec ça. Ou pire encore, prenez ce médicament à vie. Ou préparez-vous à une opération. Mais voici une idée qui fait réfléchir beaucoup d'hommes. Et si une prostate hypertrophiée n'était pas un destin inévitable, mais une réaction inflammatoire que votre corps essaie désespérément d'apaiser? Et si une seule décision alimentaire simple, quelque chose d'aussi insignifiant qu'une seule noix par jour, pouvait commencer à influencer cette inflammation en seulement 24 heures? Pas de médicaments, pas de chirurgie, mais un aliment naturel qui agit directement sur les causes biologiques de l'hypertrophie de la prostate. Je suis un médecin urologue. Depuis plus de 30 ans, j'accompagne des hommes dans les questions de santé urologique et hormonale. Et il existe une vérité que beaucoup d'entre eux n'ont jamais entendue. La prostate ne réagit pas d'abord aux médicaments. Elle réagit d'abord à la circulation sanguine. Bien avant que des comprimés ne soient prescrits, bien avant qu'il soit question d'intervention ou de chirurgie, la circulation sanguine dans la région pelvienne commence lentement et silencieusement à diminuer. Vous ne le ressentez pas dans la poitrine, ni dans les jambes. Vous le ressentez la nuit, debout, dans l'obscurité, fatigué, attendant que la vessie se vide enfin. Et elle ne se vide jamais complètement. C'est précisément ici que les pistaches entrent en jeu d'une manière que la plupart des hommes n'envisageraient jamais. Les pistaches ne sont pas simplement un encas. Dans le corps, elles agissent comme un signal biologique. Elles sont Elles sont particulièrement riches en un acide aminé appelé arginine. L'arginine est essentielle, car le corps l'utilise pour produire de l'oxyde nitrique. Cette molécule envoie un message clair au vaisseau sanguin. Détendez-vous, ouvrez-vous. Lorsque ce signal devient plus fort, la circulation sanguine s'améliore. Et lorsque la circulation dans la région pelvienne s'améliore, la prostate commence enfin à recevoir ce qui lui manquait depuis longtemps, de l'oxygène, des nutriments et la capacité d'apaiser l'inflammation. Pour les hommes de plus de 60 ans, cela a une importance considérable. Une circulation sanguine réduite n'affecte pas seulement l'érection. Elle influence la capacité de la vessie à se vider complètement, la durée pendant laquelle l'inflammation persiste et la pression qu'exerce une prostate hypertrophiée sur l'urètre. Lorsque la circulation est insuffisante, l'inflammation s'installe. Lorsque l'inflammation persiste, les symptômes s'aggravent. Beaucoup de mes patients me disent: je pensais que ma prostate était le vrai problème. Et ma réponse est souvent la même. La prostate réagit à ce qui lui manque. Lorsque les pistaches sont consommées régulièrement, pas en grande quantité, mais une petite poignée par jour, elles soutiennent des signaux vasculaires sains dans la région pelvienne. Pas comme un miracle du jour au lendemain. Mais avec le temps, de nombreux hommes rapportent des changements perceptibles. Un jet urinaire plus stable, moins d'urgence, moins de réveils nocturnes. Et quelque chose qui est rarement exprimé, mais profondément ressenti. Une meilleure circulation sanguine ne soulage pas seulement les symptômes. Elle rend aux hommes une partie de leur dignité. Ils n'ont plus peur des longs trajets en voiture. Ils ne scrutent plus les lieux à la recherche de toilettes. Ils dorment plus longtemps et se réveillent moins frustrés face à leur propre corps. Il existe une vérité qui déstabilise beaucoup d'hommes au premier abord. La prostate ne vieillit pas simplement parce que vous vieillissez. Elle vieillit parce que ses cellules sont endommagées, jour après jour, de manière silencieuse et invisible. Vous ne ressentez pas ce processus. Aucune douleur, aucun signal d'alerte. Vous n'en percevez que les conséquences des années plus tard, lorsque le flux urinaire change, que le sommeil se fragmente et que la frustration remplace lentement la confiance. Ces dommages sont causés par ce que l'on appelle le stress oxydatif. On peut l'imaginer comme une forme de rouille interne. Des molécules instables,
appelés radicaux libres, attaquent les cellules de la prostate, affaiblissent leur structure et maintiennent l'inflammation activée en permanence. Une fois que ce cercle vicieux commence, la prostate ne se contente plus de grossir, elle devient plus sensible, plus réactive et de plus en plus difficile à apaiser. Et c'est précisément ici que les amandes entrent en jeu d'une manière que peu de personnes expliquent clairement. Les amandes font partie des sources naturelles les plus riches en vitamine E, mais pas sous une forme isolée, pas sous forme de comprimé, sous forme d'un aliment complet. La vitamine E issue des amandes entières agit directement au niveau cellulaire. Elle aide à neutraliser les radicaux libres avant qu'ils ne puissent endommager durablement les cellules de la prostate. Il ne s'agit pas ici de plus d'énergie, ni d'un effet rapide. Il s'agit de protéger les cellules que vous avez encore, afin qu'elles ne continuent pas à se dégrader sous une charge silencieuse et constante. Pour les hommes de plus de 60 ans, cette protection devient essentielle. Avec l'âge, la capacité naturelle de réparation du corps diminue. Les inflammations mettent plus de temps à se résorber. Les tissus réagissent plus fortement à la pression et aux variations hormonales. Les amandes ralentissent ce processus en douceur, sans agressivité, sans forcer, mais en stabilisant. Cependant, leur action ne s'arrête pas à la prostate elle-même. Beaucoup d'hommes sont surpris lorsqu'ils l'entendent. Une grande partie de l'inflammation de la prostate ne commence pas dans la prostate, elle commence dans l'intestin. Lorsque le microbiote intestinal est déséquilibré, des signaux inflammatoires se propagent dans tout le corps. La prostate ne fait que réagir en aval. Les amandes agissent ici comme un aliment prébiotique. Leurs fibres nourrissent les bonnes bactéries intestinales, qui à leur tour régulent l'inflammation systémique. Lorsque l'inflammation dans le corps s'apaise, la prostate devient elle aussi moins réactive. L'envie d'uriner diminue, la pression baisse, et cette sensation constante que la vessie ne se vide jamais complètement commence à se dissiper. Un patient m'a dit un jour: j'ai l'impression que mon corps a enfin cessé de se battre contre lui-même. C'est exactement l'objectif. Pas la suppression, mais l'équilibre. Les amandes ne promettent pas de miracle. Elles offrent quelque chose de plus réaliste. La stabilisation, la préservation, le ralentissement d'un processus que beaucoup d'hommes considèrent à tort comme inévitable. Environ une once par jour, crue ou légèrement grillée, suffit. Non pas parce que les amandes seraient magiques, mais parce qu'une protection quotidienne construit la résistance au fil du temps. Cependant, même avec une meilleure protection cellulaire, une question demeure. Qu'en est-il des signaux hormonaux et des mécanismes qui influencent directement la croissance de la prostate et la liberté de l'écoulement urinaire? C'est précisément là que nous intervenons ensuite. Il existe un moment que beaucoup d'hommes connaissent de silencieux, souvent vécu seuls. Ils réalisent que ce n'est plus seulement une question d'uriner la nuit. Quelque chose de plus profond a changé. L'énergie est plus basse, la récupération est plus lente, et la prostate donne l'impression d'être constamment irritée. Ce que l'on n'explique presque jamais aux hommes, c'est ceci. Une prostate hypertrophiée est étroitement liée aux signaux hormonaux, pas uniquement à l'âge. Avec les années, de fins équilibres se déplacent entre la testostérone, les œstrogènes et les enzymes qui régulent ces hormones. Lorsque ces signaux perdent leur équilibre, la prostate ne se contente pas de grossir, elle réagit. Et c'est exactement ici que les noix de pécan apportent quelque chose d'unique. Les noix de pécan sont riches en stérols végétaux, notamment en bêta-cétostérol. Ces composés sont remarquables car ils interagissent directement avec les voies de régulation hormonale qui influencent le volume de la prostate. Ils ne suppriment pas les hormones. Ils ne bloquent rien de manière radicale. Ils aident le corps à traiter les signaux de façon plus calme et plus claire. Pour les hommes de plus de 60 ans, cette différence change tout. Des études associent régulièrement les stérols végétaux à une amélioration du flux urinaire et à une réduction des symptômes liés à l'hypertrophie de la prostate. Pas de manière brutale, pas de manière agressive, mais de façon régulatrice comme le corps savait le faire autrefois. Mais les noix de pécan n'agissent pas uniquement sur les hormones. Elles apportent également une grande quantité d'acides gras insaturés qui soutiennent la santé vasculaire. Et lorsque le cœur et les vaisseaux sanguins fonctionnent mieux, la prostate en bénéficie aussi. Moins de congestion vasculaire signifie moins de pression, moins de signaux inflammatoires
et moins de tension interne dans les tissus. Je dis souvent à mes patients, la prostate reflète l'état des vaisseaux qui la nourrissent. Lorsque les vaisseaux se rigidifient, la résistance augmente. Lorsqu'ils deviennent plus souples, la prostate peut enfin se relâcher. De nombreux hommes décrivent ici un changement subtil mais profondément important. Ils se sentent plus stables, moins fragiles, moins réactifs dans leur propre corps. Les noix de pécan apportent également du zinc et du magnésium, des minéraux essentiels à la régulation de la testostérone, au fonctionnement nerveux et à la tension musculaire. Tout cela influence le calme avec lequel le système urinaire fonctionne. Ici encore, il ne s'agit pas de dramatisation, ni d'exagération. Une petite portion quotidienne suffit, une poignée, pas plus. Car l'objectif n'est pas le contrôle, mais la stabilité dans un système qui a longtemps subi une charge silencieuse. Cependant, même avec un meilleur équilibre hormonal, un ennemi demeure, agissant pendant des années dans l'ombre, les dommages oxydatifs microscopiques. Et c'est précisément ici qu'un minéral entre en jeu, capable d'influencer l'avenir de la prostate. Il existe une prise de conscience qui fait littéralement s'arrêter beaucoup d'hommes lorsqu'ils la comprennent pour la première fois. Une carence nutritionnelle que l'on ne ressent pas peut décider silencieusement de l'avenir de la prostate. Aucune douleur, aucun signal d'alerte, aucun symptôme précoce. Seulement des dommages cellulaires lents et cumulatifs qui s'accumulent au fil des années, jusqu'à ce que la prostate gonfle, se durcisse et devienne presque impossible à apaiser. Ce nutriment s'appelle le sélénium. Pour la prostate, le sélénium n'est pas un luxe. C'est un élément central du système de protection antioxydant de l'organisme. Sans un apport suffisant en sélénium, les cellules de la prostate perdent leur capacité à se défendre contre les dommages inflammatoires. Et lorsque cette protection faiblit, une hypertrophie devient plus probable. Pas brutalement, mais progressivement. Les noix du Brésil sont uniques à cet égard. Elles fournissent du sélénium sous une forme que le corps reconnaît et peut utiliser immédiatement. En réalité, elles constituent la source naturelle de sélénium la plus riche qui soit. Une seule noix du Brésil peut déjà couvrir les besoins quotidiens, et c'est précisément cette concentration qui les rend à la fois puissantes et dignes de respect. Pour les hommes de plus de 60 ans, le sélénium devient particulièrement important. Avec l'âge, l'efficacité des enzymes antioxydantes diminue. Les cellules deviennent plus vulnérables au stress. L'inflammation persiste plus longtemps et les fluctuations hormonales ont un impact plus marqué. Lorsque le sélénium est présent en quantité suffisante, quelque chose change en arrière-plan. L'environnement interne de la prostate devient plus stable. Les dommages cellulaires ralentissent. Les signaux inflammatoires s'atténuent. Non pas parce que le corps est contraint, mais parce qu'il dispose enfin des moyens de se protéger lui-même. J'ai accompagné des hommes qui adoptaient par ailleurs des comportements exemplaires. Ils bougeaient, mangeaient consciemment, suivirent les recommandations médicales, et pourtant, leurs symptômes persistaient. En examinant la situation de plus près, une légère carence en sélénium faisait souvent partie du puzzle. Rien de dramatique, mais déterminant. Beaucoup décrivent le changement non pas comme une amélioration soudaine, mais comme une sensation de moindre fragilité, de moindre tension, de moindre inquiétude face à l'idée que tout puisse empirer. Les nuits deviennent plus calmes, le corps paraît plus résistant. Mais ici, je dois être très claire. Avec les noix du Brésil, plus n'est pas mieux. Ce n'est pas un aliment destiné aux grandes quantités. C'est une nutrition ciblée. Une noix par jour suffit amplement pour la plupart des hommes. Deux constituent le maximum absolu. Le sélénium agit au niveau cellulaire. Un excès n'améliore rien, il perturbe l'équilibre. Utilisées correctement, les noix du Brésil renforcent la régulation immunitaire, protègent les cellules de la prostate contre les dommages oxydatifs et soutiennent la stabilité cellulaire à long terme, comme peu d'aliments peuvent le faire. Et pourtant, même cette protection puissante n'est pas la dernière pièce du puzzle. Il existe une noix dont l'action est plus large que toutes les autres. Elle influence l'inflammation, la circulation sanguine, le vieillissement cellulaire et même le sommeil. Et c'est précisément celle que je recommande le plus souvent lorsqu'il ne s'agit pas de contrôle à court terme, mais de soulagement durable. Il y a un moment de vérité que beaucoup d'hommes trouvent d'abord inconfortable lorsqu'ils l'entendent pour la première fois. La prostate ne grossit pas du jour au lendemain. Et elle n'est pas défectueuse. Elle est épuisée par des années d'inflammation silencieuse.
par l'usure oxydative, par le stress métabolique que le corps a longtemps tenté de compenser en silence. Lorsque cette charge interne devient trop lourde, la prostate ne gonfle pas par faiblesse, mais par réaction. C'est précisément pour cette raison que les noix sont si importantes. Les noix ne sont pas simplement riches en nutriments. Elles font partie des aliments présentant la capacité antioxydante globale la plus élevée parmi toutes les noix courantes. Et elles apportent quelque chose de particulièrement crucial pour la prostate vieillissante. Des acides gras oméga 3 d'origine végétale, en particulier l'ALA. Les oméga 3 modifient le milieu interne de l'organisme. Ils interrompent les signaux d'inflammation chronique qui maintiennent les tissus de la prostate dans un état de tension permanente. Ce n'est pas un effet à court terme, c'est fondamental. Lorsque l'inflammation diminue, la pression baisse. Lorsque la pression baisse, le flux urinaire s'améliore souvent de lui-même. Mais les noix vont encore plus loin. Les polyphénols qu'elles contiennent sont transformés dans l'intestin par des bactéries bénéfiques en composés appelés urolytines. Ces substances soutiennent la résistance des cellules, en particulier dans les tissus très sensibles à l'inflammation liée à l'âge, y compris la prostate. En termes simples, les noix ne se contentent pas d'apaiser la prostate. Elles l'aident à vieillir plus lentement. Pour les hommes de plus de 60 ans, cette différence est déterminante. Vieillir est inévitable. Un déclin accéléré ne l'est pas. Beaucoup de mes patients ne décrivent pas l'effet comme une amélioration soudaine, mais comme un retour progressif à l'équilibre. Moins d'interruptions nocturnes, moins d'envie pressante, une vessie plus calme, un sommeil qui redevient réparateur au lieu d'être fragmenté. Et avec un meilleur sommeil, d'autres changements apparaissent. Plus d'énergie, une pensée plus claire, un sentiment de contrôle qui faisait défaut depuis longtemps. Beaucoup d'hommes me disent donc qu'ils ne comptent plus leur nuit en fonction des passages aux toilettes, qu'ils ne redoutent plus les longs trajets en voiture, qu'ils ne se sentent plus trahis par leur propre corps. Ce soulagement émotionnel est aussi important que l'amélioration physique. Les noix soutiennent également la santé cardiovasculaire. Et de bons vaisseaux sanguins signifient une meilleure distribution des nutriments, moins de congestion et moins de pression dans la région pelvienne. Les noix contiennent même une petite mais significative quantité de mélatonine. Pour les hommes dont le sommeil est perturbé par les envies nocturnes d'uriner, cela peut constituer un soutien supplémentaire. Aucune sédation. Simplement un rappel du rythme naturel du corps. La recommandation pratique est simple. Environ une once par jour, soit environ 7 demi-noix, crues ou légèrement grillées. Ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la régularité. Les noix sont celles vers lesquelles je reviens toujours, parce qu'elles agissent sur l'inflammation à la racine. Elles parlent le langage du corps. Et elles ne soutiennent pas seulement la prostate, mais aussi un vieillissement digne dans son ensemble. Mais même l'aliment le plus efficace perd son utilité s'il est consommé au mauvais moment ou de la mauvaise manière. Et c'est précisément là que nous arrivons à un point suivant, souvent négligé. Il y a quelque chose qui choque véritablement beaucoup d'hommes lorsqu'ils le comprennent pour la première fois. On peut manger les bons aliments dans les bonnes quantités chaque jour et pourtant avoir l'impression que rien ne s'améliore. Non pas parce que la stratégie est mauvaise, mais parce qu'une seule habitude quotidienne annule silencieusement tout progrès. Cette habitude est la suivante. Une consommation excessive de sel et d'aliments fortement transformés, en particulier le soir. Il ne s'agit pas ici d'exceptions occasionnelles. Il s'agit de schémas devenus si normaux que presque personne ne les remet en question. Plats préparés, aliments en conserve, snacks emballés, repas au restaurant riches en sel. Ces aliments n'augmentent que pas seulement la tension artérielle. Ils modifient la répartition des liquides dans le corps. Lorsque la consommation de sel est élevée, le corps retient davantage d'eau. Et cette eau ne se répartit pas de manière uniforme. Chez les hommes plus âgés, elle a tendance à s'accumuler dans la région pelvienne. Conséquence, plus de pression sur la vessie, plus d'irritation et davantage d'envie nocturne d'uriner. La prostate, déjà sensible et hypertrophiée, réagit de manière défensive. Elle se contracte. Le flux urinaire s'affaiblit. L'urgence augmente. Beaucoup d'hommes me disent « mais je mange des noix, je fais attention à mon alimentation ». Et lorsque l'on examine la situation de plus près, le problème se situe presque toujours au niveau du repas du soir. Des repas riches en sel,
consommés tard dans la journée, créent une tempête parfaite. Les liquides se déplacent vers la vessie, alors que le corps devrait se préparer au repos. Les hormones qui régulent les envies nocturnes d'uriner se déséquilibrent. La prostate se retrouve au cœur de ce chaos et réagit par encore plus de résistance. C'est émotionnellement épuisant. Beaucoup d'hommes se sentent découragés et pensent avoir échoué. Mais la vérité est plus simple et plus bienveillante. Le corps réagit de manière logique à des signaux contradictoires. On ne peut pas s'attendre à ce que l'inflammation s'apaise tout en la ravivant chaque soir. Les aliments ultra transformés favorisent également l'inflammation systémique. Les additifs, les glucides raffinés et l'irritation intestinale envoient une sorte des signaux inflammatoires dans tout le corps, y compris vers la prostate. Même les meilleurs aliments anti-inflammatoires ne peuvent pas compenser entièrement cela si la source de l'irritation persiste. Lorsque les hommes réduisent leur consommation de sel, en particulier le soir, il se produit souvent quelque chose de surprenant. La vessie devient plus calme, les envies nocturnes diminuent, le sommeil s'allonge, et soudain, toutes les autres mesures ne travaillant plus les unes contre les autres, mais ensemble. Il ne s'agit pas de perfection, il s'agit de clarté. La prostate n'est pas têtue, elle est extrêmement réactive. Elle suit les signaux les plus forts qu'elle reçoit chaque jour. Et chez beaucoup d'hommes, le sel a longtemps été le signal le plus bruyant. Lorsque ce signal s'atténue, le corps recommence à écouter. Mais une dernière question reste ouverte. À qui cette approche convient-elle réellement et quand faut-il être prudent? Il existe un moment que beaucoup d'hommes n'anticipent pas. Le moment où l'espoir doit être équilibré par l'honnêteté. Tous les messages de santé ne conviennent pas de la même manière à tous les hommes. Ignorer cette vérité peut être aussi dommageable que de ne rien faire du tout. Cette approche s'adresse avant tout aux hommes qui se trouvent dans une zone grise, pas en crise aiguë, pas en urgence médicale, mais dans un état de frustration progressive. Des hommes de plus de 60 ans qui sentent que quelque chose a changé. Le flux urinaire est plus lent, le sommeil est interrompu plus souvent, la prostate est constamment présente dans la vie quotidienne, dans les pensées, dans la nuit. Si vous vous reconnaissez dans cette description, alors ces stratégies nutritionnelles sont conçues pour soutenir le corps avant que des mesures agressives ne deviennent nécessaires. Cette approche fonctionne le mieux en cas d'hypertrophie prostatique légère à modérée, lorsque les symptômes sont gênants, mais pas paralysants, lorsque l'objectif est de ralentir la progression, d'apaiser l'inflammation et de retrouver davantage de contrôle. Mais c'est précisément ici que commence la responsabilité. Si vous souffrez d'un cancer de la prostate avancé, si vous êtes en traitement oncologique actif ou si vos symptômes s'aggravent rapidement, l'alimentation seule ne suffit pas. Dans ces situations, retarder une évaluation médicale peut causer de réels dommages. Les aliments soutiennent la biologie. Ils ne remplacent pas un traitement médical lorsqu'une pathologie grave est présente. Il existe également des facteurs individuels qui méritent une attention particulière. Les noix du Brésil contiennent des quantités très élevées de sélénium. Certains médicaments influencent l'équilibre minéral de l'organisme. Les maladies rénales ou thyroïdiennes nécessitent une prudence accrue. C'est pourquoi la personnalisation est essentielle. Le corps humain n'est pas une machine, et un corps vieillissant mérite du respect, pas des expérimentations. Mais maintenant, je souhaite aborder directement quelque chose de plus émotionnel. Beaucoup d'hommes hésitent à entreprendre le moindre changement, par peur d'entendre soit il n'y a plus rien à faire, soit il est trop tard. Cette peur les immobilise. Ils attendent. Et pendant qu'ils attendent, l'inflammation augmente, le sommeil se détériore et la confiance en soi s'effrite lentement. Cette approche ne fait pas de fausses promesses. Elle offre autre chose, la capacité d'agir. Des outils simples qui permettent aux hommes de redevenir acteurs de leur santé. Non pas en remplacement du médecin, mais comme partenaires du processus. Lorsque les hommes comprennent ce qui se passe dans leur corps, quelque chose de fondamental change. La compréhension apporte du soulagement. Et le soulagement réduit le stress, l'un des moteurs les plus puissants de l'inflammation. C'est pourquoi je le répète toujours, parlez-en avec votre médecin. Non pas en opposition, mais en complément. Apportez ces stratégies qu'à la discussion. Laissez la médecine et la nutrition se renforcer mutuellement, au lieu de s'opposer. Si vous êtes un homme plus âgé et que vous écoutez ceci en vous demandant si tout cela a encore vraiment de l'importance, je vais vous répondre très clairement. Oui, cela en a. Vieillir ne signifie pas capituler. Cela signifie s'adapter.
Cela signifie placer la sagesse au-dessus de la peur. Vous ne courez pas après la jeunesse, vous construisez de la stabilité. Et avant de conclure, j'aimerais partager une dernière réflexion, pas sur l'alimentation, pas sur les noix, mais sur l'état d'esprit intérieur qui détermine si un véritable changement est possible. Permettez-moi de parler très franchement pour finir. Votre prostate n'est pas votre ennemi. Elle ne vous a pas trahi. Elle n'est pas le signe que votre corps est en train d'échouer. Elle réagit patienceusement, silencieusement, à des années de signaux qu'elle a reçus. Lorsque l'hypertrophie apparaît, ce n'est pas un effondrement soudain, c'est un appel à l'aide discret resté trop longtemps sans réponse. Pour beaucoup d'hommes de plus de 60 ans, les troubles de la prostate ressemblent à une condamnation, comme si le mauvais sommeil était désormais normal, comme s'il fallait désormais rationner son énergie, comme si la vie se réduisait lentement au trajet entre le lit et les toilettes. Mais cette conviction a peu à voir avec la biologie. Elle est le résultat du silence et de la désinformation. Ce que nous avons abordé aujourd'hui n'est pas un remède miracle, et cela ne remplace pas un suivi médical. C'est quelque chose de plus réaliste, de plus durable. Un alignement de l'alimentation avec la manière dont le corps masculin vieillit réellement. Un alignement des habitudes sur le contrôle de l'inflammation. Un alignement de vos décisions sur la biologie qui détermine comment vous vivrez les années à venir. Une seule noix peut sembler insignifiante, presque ridiculement petite, mais de petites impulsions quotidiennes façonnent des résultats à long terme. Chaque jour, votre corps est soit davantage irrité, soit lentement ramené vers l'équilibre. Ce que vous mangez, quand vous mangez, quels signaux du soir vous envoyez ou supprimez consciemment, tout cela influence le déroulement de votre prochaine nuit, la qualité de votre sommeil le mois prochain et la façon dont vous vous sentirez dans 5 ans. J'ai vu des hommes changer, non pas parce que leur prostate redevenait soudainement jeune, mais parce que leur relation à leur propre santé avait changé. Ils dormaient plus longtemps, s'inquiétaient moins, ne se sentaient même plus abandonnés par leur propre corps. Et lorsque cela se produit, le système nerveux s'apaise. Les hormones du stress diminuent, l'inflammation recule, la guérison devient possible. Il y a de la dignité à assumer sa responsabilité sans paniquer. Il y a de la force à agir de manière informée plutôt que de rester figé par la peur. Et il y a de la sagesse à comprendre que bien vieillir ne signifie pas lutter contre le temps, mais réduire les dommages inutiles. Si vous vous dites en ce moment, pourquoi personne ne m'a expliqué cela plus tôt? Sachez que vous n'êtes pas seul. Et ce n'est pas votre faute. Les conversations sur la santé masculine commencent souvent trop tard et se terminent beaucoup trop vite. Si ce contenu vous a aidé, restez engagé. Participez à cette discussion calme et honnête. Car de nombreux hommes écoutent en silence, dans l'espoir de comprendre qu'ils ne sont pas seuls. Et parfois, cela suffit pour faire le premier pas. L'amélioration ne demande pas la perfection, elle demande de la constance. Une décision consciente aujourd'hui a plus de valeur que 10 plans radicaux qui ne seront jamais mis en œuvre. Vous ne manquez pas d'options. Vous entrez dans la compréhension. Et c'est précisément là que commence la véritable santé.